Bonjour les amis, c'est Pascal Petit de retour avec cette vidéo hebdomadaire qui va faire un point sur les énergies du moment. Alors pourquoi cette vidéo? C'est vrai que j'ai déjà posté une vidéo sur les énergies du mois de mars, ça c'est déjà posé. Depuis un certain temps, je pense que vous êtes nombreuses et nombreux à ressentir la même chose. Il y a comme une espèce de tension, comme une espèce d'élévation vibratoire, je ne sais pas trop comment qualifier un petit peu ce que l'on ressent, comme s'il y avait un point de cristallisation ou quelque chose qui était en train, je ne sais pas, de peut-être imploser, peut-être d'exploser, je ne sais pas. Donc on va définir un petit peu les informations. Pour ça, je vais utiliser l'oracle Symbolon, que vous connaissez, que vous aimez bien. Avant de procéder à ce tirage, je tiens vraiment à vous remercier chaleureusement du fond du cœur pour l'aide que vous avez apportée à la tanière. Vous avez été nombreuses à faire tourner la vidéo, je vous en remercie pour eux. Et puis vous avez joint le geste à la parole comme quand vous le pouviez, c'est une très bonne chose, parce que je crois savoir par les retours que j'ai eus que la tanière peut continuer son exploitation. Ils vont pouvoir lancer également des projets complémentaires, tout ça à vous, grâce à moi très modestement, parce que je ne suis que le messager ici, même si nous avons contribué avec mon épouse bien évidemment. Donc très heureux pour eux, grâce à vous. Vous voyez que la solidarité humaine fonctionne et que nous n'avons pas besoin d'instances, quelles qu'elles soient, quelle que soit leur obédience ou leur bannière, pour apporter du bonheur à des animaux, à des personnes en détresse, et puis surtout pour des beaux projets de vie. Et là, je pense que tout ce que vous avez fait, c'est remarquable mais exemplaire, et ça témoigne bien du monde qui va venir, c'est-à-dire d'un élan de solidarité tout à fait spontané, tout à fait naturel, et je suis très heureux de vous avoir dans ma petite communauté, d'avoir des gens de votre qualité qui sont déjà acteurs majeurs dans le monde qui vient. Donc merci pour eux, si vous pouvez continuer, écoutez, c'est une très bonne chose. Alors là, comme je vous le disais, je ressens depuis quelque temps une espèce de crispation, je ne sais pas comment le qualifier, comme si les choses se tendaient. C'est pas négatif pour nous, hein. C'est comme si vous voulez, c'était une sorte de calme, de platitude, mais en même temps derrière le rideau de la réalité, c'est comme s'il y avait, oui, une espèce d'accrétion, comme ça, je ne sais pas comment le définir. Vous me direz du reste en commentaire si vous aussi vous avez ressenti ça. Et donc ce que je vous propose, sans vraiment de thématique, c'est de laisser venir les informations pour, je dirais, cette semaine ou la semaine d'après, pas spécialement pour la France, mais pour le monde entier. J'ai l'impression qu'il y a quelque chose en préparation. Du reste, si vous levez les yeux la nuit vers le ciel, ça a repris la manifestation des stellaires. Pour moi, c'est très clair, hein. C'est pratiquement un soir sur deux, pas toujours au même endroit du ciel, je dois dire, mais ils sont là. Alors, je peux passer peut-être pour quelqu'un de perché, hein, peu importe, je l'assume tout à fait, mais je vous incite vraiment à lever les yeux parce qu'il y a vraiment des manifestations. Alors, c'est peut-être ça. Il y a des aurores boréales aussi, vous l'avez vu, hein, dans des régions très improbables. Bon, donc tout ça montre bien, je pense qu'il y a un travail énergétique très fort, en puissance, et ce que je vous propose, même si nous avons fait déjà les énergies du mois de mars, de voir un petit peu ce que ça peut annoncer. Alors, nous allons prendre le Symbolon, donc sans véritable thématique. Voilà, parce que j'avais pensé vous faire une vidéo sur la nouvelle religion, qui est une espèce d'hybridation entre le christianisme et l'islam. Bon, je ne suis pas sûr que ce soit un sujet vraiment d'actualité. Enfin, je vous en parlerai peut-être, nécessité faisant loi, peut-être un peu plus tard. Mais là, j'aimerais, si vous en êtes d'accord, qu'on regarde un petit peu les énergies du moment. Parce que, je sais pas, moi qui dors habituellement très bien, là j'ai tendance à être réveillé, j'ai des drôles d'images qui viennent, donc c'est curieux. Donc on va regarder ce que le Symbolon peut nous dire pour les énergies, on va dire, du moment, en quelque sorte, sans limitation temporelle ni géographique d'ailleurs. Alors, qu'est-ce que le Symbolon peut nous dire
sur ce qui se passe. Alors c'est peut-être plus derrière le rideau que devant, en quelque sorte, hein. Alors, regardons. Énergie du moment. Bon, bah écoutez, cette lame-là, elle est quand même assez parlante, hein, puisqu'on voit carrément, je ne prononcerai pas le nom, hein, mais on voit, disons, une certaine pratique, hein, voyez, avec un crucifix qui n'est pas spécialement dans le bon sens, un pentagramme également inversé. Donc ça, je pense hein, que ce que nous ressentons les uns et les autres, eh bien, c'est effectivement, on va dire, des malversations. Je ne peux pas employer le mot en question, mais je pense que l'image parle d'elle-même. Et de l'autre côté, regardez comme c'est intéressant, ça, un royaume coupé en deux, où on voit vraiment, vous voyez, une séparation. Donc il y a un roi de ce côté de la rive, et de l'autre côté, eh bien, une reine ou quelque chose, et ils sont séparés. Il y a comme une espèce de dichotomie. Et je pense ici, en voyant cette coupe, eh bien que c'est peut-être ce qui est en train de se passer. Alors, ça fait peut-être un lien également avec des tremblements de terre. Peut-être, malheureusement, y aura-t-il encore des tremblements de terre ou des événements naturels qui auront tendance à créer des fossés, à écarter un petit peu comme ça les peuples. Mais je ressens plutôt, si vous voulez, comme si ça n'est pas encore fait, il va nous falloir choisir notre camp. De quel côté de la rive sommes-nous? Est-ce que nous sommes plutôt dans un narratif obscur et plutôt de ce côté-là, vous voyez, que j'aime pas trop personnellement, ou bien est-ce que, effectivement, il faut prendre de la distance, nous éloigner de tout un tas de choses? Donc c'est un petit peu, je pense, ici dans la coupe en tout cas, ce qui est en train de se passer, c'est-à-dire ça va nous obliger ou nous aider à prendre position. J'aimerais rappeler quand même que dans les évangiles, même si évidemment ce sont des textes qui restent contestables compte tenu effectivement des moultes réécritures et des différents conciles qui ont vu invalider telle ou telle partie de texte, le Christ disait quand même qu'il vomit les tièdes. Donc les personnes qui sont un peu tièdes, qui suivent un petit peu le narratif officiel, qui sont bien obéissantes, qui tendent, quand il le faut, joyeusement leur petit bras un certain nombre de fois, à titre d'exemple bien sûr, ou qui suivent d'autres, on va dire, bergers, eh bien là c'est comme si la coupe nous disait, attention, on arrive à un moment, à un carrefour où il va falloir choisir son camp. Bon, écoutez, nous allons voir ce que l'oracle Symbolo peut nous dire, on aura peut-être un petit peu plus d'informations. Alors dites-moi en commentaire si vous aimez bien ce genre de tirage, c'est vrai que c'est assez inhabituel, on n'a pas de thématique particulière, c'est vrai que j'aurais pu parler de la mère Michel, hein, qui n'a pas perdu son chat mais qui aime bien fournir un peu de poudre, enfin vous voyez de qui je parle ici, mais je n'ai pas l'impression que ce soit central, j'ai l'impression qu'il y a autre chose, alors on va essayer de mettre le doigt dessus. Et 9. Alors, je vais enlever le surplus du jeu et nous allons voir un petit peu ce qui ressort ici. Je le remonte. Alors, qu'est-ce que nous avons? Déjà une coupe, hein, vous voyez, qui est quand même assez parlante. Il va falloir apparemment choisir son camp ou bien peut-être sortir d'une certaine tiédeur. D'un côté suisse, alors avec toutes mes amitiés pour nos amis suisses, hein, mais je veux dire neutre, vous voyez, sortir peut-être d'une certaine neutralité et puis marquer le pas ou choisir un petit peu son camp et revendiquer peut-être eh bien une certaine posture souveraine, bien évidemment. Alors, qu'est-ce qu'il y a ici? Ici, un guerrier grec. Alors ça me fait penser spontanément ici à ce qui est en train de se passer en Ukaër. Avec ce bouclier avec un loup ici, enfin
tout ce que je ressens ici, c'est que de toute façon, sur le mois de mars, il va très certainement y avoir, ou peut-être à partir de maintenant, j'en sais rien, eh bien des avancées dans un sens par rapport à ce qui est en train de se passer là-bas sur l'UKR. Ça va sans doute bouger. Alors, ici, qu'est-ce que nous avons? Eh bien, nous avons, vous voyez, deux paysans, deux métayers qui se saluent l'un l'autre et qui s'en vont. Et si vous regardez attentivement, c'est amusant, quand on voit la vêture ici de celui qui s'en va, vous voyez, ça me rappelle effectivement l'UKR. Donc quand on met les deux ensemble, ici, avec ce manteau rouge ici, pas besoin d'en dire plus, et puis ici, vous voyez qu'il s'en va, comme s'il y avait une sécession, comme s'il allait y avoir, alors c'est pas une forme d'accord, mais c'est une forme de, on se sépare, on s'en va, comme si on allait effectivement, on revient dans l'image de la coupe tout à l'heure, une sécession. Alors, c'est pas tendu hein, comme lame ici, ça l'est un peu plus ici. Alors, est-ce qu'il va y avoir des défections dans ce qui est en train de se passer? Est-ce qu'il va y avoir effectivement eh bien, des personnes qui jettent l'éponge, qui arrêtent? C'est fort possible. En tout cas, je pense que là, on arrive quand même à quelque chose qui peut-être se résout, hein, je ne sais pas. Mais en tout cas, c'est assez parlant, je trouve. Et puis ici, eh bien, cet empereur qui trône ici, qui est bien posé. Et ici, ça me fait vraiment penser au pouvoir, alors au sens large, c'est pas spécialement en France, hein. Alors évidemment c'est un monarque ici, puisqu'il a tous les attributs du sujet, Eka et Nekeka, comme on disait dans l'Égypte ancienne, enfin le sceptre et le globe, bien évidemment, et ici, ça a l'air d'indiquer effectivement que le pouvoir actuel eh bien, va changer, parce qu'il va se passer effectivement certaines choses, hein. Donc le pouvoir actuel, dans la posture que nous lui connaissons, par rapport justement ici à ce qui se passe en UKR, eh bien risque d'être ébranlé par cette sécession ou tout au moins ce départ. Bien. Regardons, ça c'est plus pour les événements extérieurs. Là, on va resserrer un petit peu la focale. Enfin, traditionnellement, dans l'équilibre symbolique, c'est ça. Ça peut maintenant partir dans une autre direction, je n'en sais rien. Alors, qu'est-ce que nous avons ici? Eh bien, nous avons bien sûr, vous l'avez reconnu, Hermès. Non pas Trismégiste, le 3 fois puissant, mais simplement l'archétype du messager. Le messager, c'est les nouvelles. Et les nouvelles vont vite. Le casque est ailé, les talons, évidemment, sont ailés. Donc, il y a une accélération des divulgations de l'information, et ce, dans tous les domaines. Donc, ça accélère, et c'est pas simplement lié à la France, ça a l'air d'être lié ce qui est en train de se passer, tout simplement, ici. Et puis, indication intéressante, quand on regarde un petit peu l'image, alors ce n'est qu'une image, on est bien d'accord, mais quand on regarde certains dômes ici, ça me fait vraiment penser au pays de l'ours, par exemple. Et puis cette ville d'eau ici, hein, donc on a bien un fleuve. Bon, je ne peux pas vous prononcer certains mots, à vous de comprendre un petit peu des nouvelles donc, qui concernent, puisque ce messager vient de ces villes, hein, il est en mouvement du reste ici, eh bien, il y a des informations qui vont revenir, donc qui découlent de l'UKR ici et qui vont avoir tendance effectivement à impacter quelque chose. Il ne faut pas oublier qu'Hermès, c'est quand même le messager des dieux. Donc ça indique ici qu'il va y avoir une avancée dans le narratif, d'une certaine alliance, on va dire. Au centre du jeu, bah écoutez les amis, on ne peut pas faire mieux. On ne peut pas faire mieux, vous l'avez reconnu bien évidemment, la Madone, la Vierge Marie, celle qui n'a pas fini d'enfanter, donc elle continue d'enfanter ici, sous la lune évidemment, et voyez, elle s'occupe d'un enfant. Et comme j'ai eu l'occasion de le dire plusieurs fois aux personnes qui me consultent en privé, vous savez, on est déjà à un carrefour, hein. Il y a des personnes qui s'accrochent à une espèce de K-da plus loin vreux, et d'autres qui s'occupent de la naissance. Et ici, eh bien, on va avoir des nouvelles concernant eh bien, ce personnage, qu'on appelle Jéchoua, Jésus ou autrement, mais
ça nous invite ici à nourrir le nouveau monde, c'est-à-dire à plutôt nous occuper de cette naissance, de ce nouveau monde, plutôt que de nous préoccuper de ce décor qui est en train de se délabrer, qui est en train de changer. Et puis c'est une invitation, alors ça c'est mon ressenti vraiment personnel, parce que je pense avoir une affinité avec la Madone, eh bien effectivement il faut se tourner vers le pôle féminin ici, et augmenter nos vibrations. Donc nous sommes juste au bon endroit, même si nous souffrons d'une certaine impuissance par les temps que nous traversons, les choses sont bien posées. C'est l'enfantement. Nous sommes apparemment, quand je vois ça, dans les douleurs de l'enfantement. Intéressant. Et ici, regardez comme cette carte est très belle. Nous avons un joueur d'échecs. Mais voyez ce qu'il y a sous la table ici. Ce joueur d'échecs ici, il est en train de tricher, où il y a des choses sous la table. Ben ça, les amis, ça me fait vraiment penser à quelque chose en trompe-l'œil, c'est-à-dire on a le devant de la scène, hein, c'est-à-dire traditionnellement on regarde juste en haut, hein, on regarde les pièces maîtresses qui bougent, voilà. Mais sous la table, il y a une autre réalité. Et c'est comme si nous arrivions là, soit à des divulgations massives, soit à une prise de conscience qui devient beaucoup plus vaste, beaucoup plus large. Et finalement, ce qui va ressortir, c'est plutôt ce qui est sous la table. Donc tout ce qui était caché, ça c'est ce qu'on trouve dans l'Apocalypse de Saint Jean, Apocalypse dans le sens de révélation bien évidemment, eh bien tout ce qui était sous la table, qu'on ne voulait pas voir, et vous voyez, c'est pas très joyeux, hein. Il y a un petit démon ici au passage, il y a un bouffon de l'autre côté. Donc le bouffon, c'est le dissolvant du pouvoir, hein, pour nos amis alchimistes qui nous suivent. Du reste, derrière, on peut reconnaître certains attributs de ce personnage. Donc ici, vous voyez, ces deux flambeaux, ces deux lumières, la lumière libérée et la lumière du ciel, apparaissent. Et donc ici, je pense que sur le mois de mars, ou peut-être à partir de ce moment-là, eh bien, il y a des choses qui remontent, hein. Vous voyez, c'est quand même assez parlant. Donc je pense que ce que nous ressentons, c'est effectivement une espèce d'accélération, de libération de l'information. Donc ça, c'est plutôt intéressant. En bas, qu'est-ce que nous avons? Eh bien, un tribunal qui condamne, vous voyez, ce doigt pointé, comme ça, qui condamne une femme en robe bleue. Bon, la couleur bleue, ça peut faire penser à l'Europe. Ça peut faire penser à une femme qui dirige l'Europe, ou qu'il y ait, en tout cas, impliqué là-dedans. Donc c'est une mise au banc, ou tout au moins une accusation. C'est pas spécialement une condamnation, mais elle est montrée du doigt. Donc vous voyez, des messages qui permettent de montrer du doigt soit la hyène, Van der Leyen ou autre chose, hein, je ne sais pas, ou peut-être d'autres pays ici, mais en tout cas, il y a une accusation, une mise en cause réelle et sérieuse du pouvoir politique, mais qui n'est peut-être pas légitimé ici, qui n'est pas légitime, pardon. Donc, intéressant tout ça. Il y aura donc des procès, des accusations. Bon, bah écoutez, on l'avait vu dans la coupe, effectivement, alors c'était pas la même, mais ici, vous voyez, c'est le malfaisant, hein, le trompeur, le tricheur, hein, tout celui qu'on n'aime pas, eh bien, qui continue ses phrases qu'on avait vues, mais ici, vous voyez, il est déjà coincé par une accusation, et il est sous la Vierge. Et vous savez que dans l'iconographie traditionnelle, la Vierge a le pied sur un croissant de lune, qu'on trouve du reste ici, c'est pas le croissant mais c'est la pleine lune, et un serpent. Bon, bah comme si ce malfaisant, ce personnage qu'on n'aime pas, en tout cas moi, hein, eh bien il commençait à être un petit peu entravé, jugulé. On va voir ce qu'il y a de l'autre côté. Bah écoutez, regardez. Le pouvoir des malfaisants qui influence, on peut penser à des politiques, on peut penser à tout un tas de choses, eh bien, commence à être entravé, parce que regardez ce qu'ils ont là, au poignet. Ils sont attachés. Et, chose curieuse dans ce tirage, c'est sous la table. Et je vous disais que les choses sous la table commencent à remonter. Donc je ne serais pas étonné qu'on découvre ou qu'on apprenne qu'il y a eu des arrestations, qu'il y a des personnes qui sont stoppées, qui sont entravées, qui sont mises en cause, dans tous les sujets. Et c'est pourquoi je vous disais que
l'UKR au début, si c'est bien ça, ça peut être aussi d'autres choses, hein, des mouvements, des oppositions, hein, de toute façon. Mais ici, il y a une accélération et je pense que nous allons voir beaucoup de choses et le pouvoir tel que nous le connaissions ou que nous le connaissons, eh bien, ne sera pas le même. Voilà ce que l'on peut dire sur ce tirage que je trouve vraiment très très intéressant. Voilà les amis, si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à me lâcher des tonnes de petits pouces en l'air. C'est pas pour mon ego, rassurez-vous, c'est pour donner de la visibilité à cette vidéo et nous permettre de toucher une nouvelle audience. Peut-être d'essayer très modestement d'ouvrir les yeux des plus réfractaires hein, ou des plus retardataires, je ne sais pas ce qu'il faut dire, donc n'hésitez pas. N'hésitez pas à vous abonner si vous n'êtes toujours pas abonné en n'oubliant pas d'activer la cloche de notification pour être sûr de ne rater aucune prochaine vidéo. Et je demeure à votre entière disposition pour effectuer des tirages personnalisés dans ces périodes un petit peu incertaines de doute, pour vous aider peut-être également, peut-être très modestement vous donner des conseils sur votre réveil aussi, sur votre spiritualité, ou sur des sujets plus immédiats, peut-être un peu plus triviaux. À vous de voir, vous avez tout ce qu'il faut sous cette vidéo. Voilà les amis, je vous embrasse, je vous aime, et je vous dis à la semaine prochaine pour une prochaine vidéo.